Salam à tous, Baruch Hashem, on a le sroud de reprendre le jardin de la paix. Avec l'aide du ciel, on va finir le 7e chapitre aujourd'hui. Donc rappelez-vous qu'on s'était arrêté sur cette question, comment ça se fait qu'il y a des couples qui font tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, qui font des efforts, des bons hommes et des bonnes femmes qui veulent pourtant avoir Shalom Bayit, et malgré tout, ça explose tout le temps dans la maison et le Shalom Bayit, il n'est pas encore au rendez-vous. Eh bien, il faut savoir, les amis, que comme on l'a dit, en réalité, c'est qu'il y a des rigueurs qui proviennent des jugements célestes qui planent sur cette maison-là. Parce que Rabbi Nachman, il nous dévoile, d'aller écouter Moharan, que l'homme, il est, comme a dit la Gemara, jugé en réalité chaque jour. Et chaque jour, il y a un tribunal, même plus que chaque jour, chaque heure dans le ciel, il y a un jugement qui se produit sur chaque pensée, chaque parole et action de chacun d'entre nous. Sur chacune de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, on est chaque heure jugé dans le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous les moindres détails, faits et gestes et pensées et paroles de notre journée, eh ben, elle est soumise à un jugement céleste chaque heure, heure par heure. Et lorsque dans le ciel, on voit qu'une personne a fait une faute, qu'elle fait quelque chose de pas bien, alors si cette personne-là ne s'est pas repentie, si cette personne-là n'a pas fait teshuva sur ça, dans le ciel, on décrète qu'on doit lui envoyer à cette personne-là des souffrances, pas juste pour le punir bête et méchant, non. On lui envoie des souffrances pour le réveiller, à lui faire prendre conscience qu'il a une faute qu'il a fait, qu'il n'a pas nettoyée, qui l'empêche de recevoir la bénédiction d'Hachem. Et donc, on lui envoie une souffrance pour le réveiller à faire teshuva, à se repentir sur la faute dont il est accusé dans le ciel. Ce qu'on doit retenir pour nous, c'est qu'en réalité, lorsqu'un homme il sort coupable du jugement céleste, peu importe la faute qu'on lui reproche dans le ciel, alors il y a une rigueur céleste, d'accord, qui plane sur cette personne-là. Et ce jugement qui va être rendu, cette sentence, entre guillemets, qu'il est jugé coupable dans le ciel, c'est quoi la concrétisation dans notre vie de tous les jours de ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'il va avoir des souffrances qui vont s'habiller dans toutes sortes de la vie de la personne dans sa journée, dans son quotidien, toutes sortes de petits tracas ou de gros tracas qui vont venir le perturber dans sa journée, le faire souffrir pour le réveiller de son sommeil, qui ne se réveille pas à la tchouva. Il nous dit Rabbi Nachman, toutes les choses de ce monde-là, elles peuvent servir après au tribunal céleste à envoyer les souffrances à un homme pour le réveiller. Tout le monde se tient prêt, c'est-à-dire que la création entière, elle est à disposition d'Hachem et du tribunal céleste pour réveiller cette personne-là à se repentir. Comme c'est marqué dans Tehillim, verset 119, Tehillim 119, pardon, les Mishpatecha Amdu Ayom Ki Akol Avadecha. Qu'est-ce qu'il veut dire ce verset-là? Il nous dit ici que lorsqu'il y a un jugement sur un homme, alors toutes les créatures de la terre, elles se tiennent prédisposées à devenir des envoyés, des émissaires pour le tribunal céleste afin d'exécuter le jugement qui a été prononcé dans le ciel. Chaz v'shalom. Et c'est ça le sens du verset. Les mishpatecha amdu. C'est quoi les mishpatecha amdu? Lorsqu'il y a ton jugement qui se tient, qui a été tranché dans le ciel, akol arvadecha. Tous, ils deviennent tes serviteurs. C'est qui tous? Toutes les créatures, elles deviennent les serviteurs d'Hachem, malgré elles, pour exécuter le jugement céleste afin de réveiller cette personne-là à la teshuva, à travers toutes sortes de souffrances pour le secouer un petit peu, à se réveiller, à vivre véritablement la vie pour laquelle il a été créé. Et ben là, il faut savoir, et là où ça devient un peu plus concret par rapport au Shalom Bayit, ben c'est que dans la plupart des cas, la majorité des rigueurs qui vont s'habiller dans des souffrances dans la vie d'un homme, où est-ce qu'elles vont s'habiller? Ben ces jugements-là, ils vont s'habiller dans la maison d'un homme. Ça veut dire quoi? Il va y avoir des disputes, que Dieu nous en préserve, dans la maison, des divergences d'opinion, toutes sortes de souffrances qui vont se mettre dans la maison de la personne. Et la plupart des problèmes de Shalom Bayit qu'il y a dans le monde trouvent leur source en réalité uniquement dans le fait que dans le ciel, il y a des rigueurs sur cette maison-là, sur cet homme et cette femme-là. Et donc, c'est pour ça que la plupart du temps, on ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mari dit, je ne comprends pas, j'ai dit un mot, un regard, et ça a explosé. Pourquoi? Parce qu'il y a de la rigueur dans cette maison. Il y a des rigueurs célestes dans cette maison-là. Et ces rigueurs-là, dues aux fautes de la personne, elles s'habillent dans la chose la plus bête, la plus idiote qui soit, pour en faire toute une série de souffrances, une histoire qui va avoir des conséquences que l'on connaît tous quand on est marié.
Et sur ça, hein, nos sages de Marbeni, ils ont dit ce qu'on connaît, Ish veisha zachou, un homme et une femme qui sont méritants. Alors la shrina, la présence divine, elle est parmi eux. S'ils ne sont pas méritants, le zachou, esh ochaltam. C'est le feu qui dévore cet homme et cette femme. C'est le feu qui consume cette maison. Ça veut dire quoi lorsqu'on dit que l'homme et la femme, s'ils sont méritants ou ils ne sont pas méritants? De quoi ils ne sont pas méritants? Ils n'ont pas eu le loto? Ils n'ont pas gagné le jackpot? C'est quoi ils ne sont pas méritants? La notion qu'ils ne sont pas méritants, c'est que dans leurs actions, dans le ciel, ils n'apparaissent pas encore comme méritants. Parce qu'il y a des défauts, il y a des choses à réparer, il y a des fautes à nettoyer. Et que le couple ne se réveille pas suffisamment à se réparer. C'est-à-dire qu'il y a dans cette maison-là des dynimes, des rigueurs provenant des fautes qui ne sont pas réveillées, qui ne sont pas nettoyées par la teshuva. Et tant qu'on n'adoucit pas ces rigueurs dans le ciel, il n'y a rien qui pourra aider ce couple. Le feu, il consume la maison. Et les amis, il faut comprendre que les paroles de nos sages, c'est une loi qui pshuto comme les lois de la nature, qui sont comme du fer que l'on ne peut pas tordre. Car Hachem, il a créé le monde, comme ça le monde il se comporte, et comme ça le monde il se conduit. Nos sages des morts bénis, ils ne nous ont pas dit si l'homme il se comporte bien, etc., alors il n'y aura pas de feu qui va consumer cette maison-là. Non, ils ont dit d'une manière unilatérale, s'ils ne sont pas méritants, c'est-à-dire quoi? Tant qu'ils ne feront pas teshuva, tant qu'ils ne deviennent pas le titre dans le ciel de méritants, alors le feu, Chad il consume cette maison et la shrina, elle ne peut pas résider. Par contre, dès qu'ils deviendront méritants par le fait qu'ils font teshuva, alors la shrina, la présence divine, pourra résider à nouveau dans cette maison. Car en vérité, pour qu'un homme et une femme y vivent dans la paix conjugale, eh ben, c'est obligatoire qu'il y ait nécessité que la présence divine, elle règne dans cette maison. Il n'y a pas trois possibilités. Ou bien il y a la présence divine dans cette maison, ou bien il y a le feu qui consume cette maison. Parce qu'un couple, un homme et une femme, ce n'est pas comme deux êtres humains standards qui vivent ensemble, qui peuvent vivre en paix, même s'il n'y a pas la présence divine entre eux. C'est uniquement, ça pour le commun les gens normaux qui ne sont pas mariés, des amis qui vont vivre ensemble, etc., bon, ils peuvent vivre correctement l'un envers l'autre, etc., et ça se passe bien. Mais là, un couple qui se marie, un homme et une femme, ce sont véritablement deux opposés. Ils sont complètement opposés à l'extrême opposé spirituellement et matériellement. Ils sont deux entités qui sont complémentaires, mais une par rapport à l'autre est complètement différente de l'autre. Et sans la présence divine, sans l'aide divine de la présence divine, ils ne peuvent pas se supporter l'un envers l'autre. Et Chazal, il nous a enseigné qu'il y a des fautes qui repoussent la shrina à la présence divine. Comme c'est marqué, par exemple, il n'y aura pas de nudité dans ton entourage. D'accord? Ça, on sait que ce sont des fautes. Tout ce qui va être lié à la tsniout, à la gdusha, à la préservation des yeux pour l'homme et des pensées, sont des choses qui repoussent la shrina, la présence divine. C'est pour ça que le couple, il doit s'efforcer, et le mari, il doit s'efforcer de travailler, comme on a déjà expliqué, ses yeux et ses pensées. Sans ça, Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas aller dans la maison. En plus de ça, hein, c'est marqué dans les phrases, dans les paroles de nos sages, qu'il y a 4 catégories de personnes qui ne peuvent pas recevoir le visage de la shrina, de la présence divine. Ceux qui sont des flatteurs, ceux qui sont des menteurs, ceux qui racontent de la médisance et ceux qui sont des railleurs, des moqueurs. Ça fait les initiales en réalité de Chashmal. Chashmal, c'est l'électricité, c'est le feu, d'accord? Ça met l'électricité autour de soi, la shrina, la présence divine, elle ne peut pas résider ici. En plus de ça, nos sages de Marbeni, ils nous ont dévoilé au sujet de la présence de la shrina, que la shrina ne peut résider sur un homme et sur un endroit que s'il y a là-bas de la joie. Il faut amener de la joie dans la maison. La joie, elle est fondamentale pour que la shrina puisse résider. C'est impossible que la shrina réside dans la tristesse. Et le Réchit Rochma, il rajoute en plus que la colère, c'est un des facteurs qui repousse énormément la shrina entre un homme et sa femme. Donc on voit qu'en réalité, pour qu'un couple il arrive à avoir le shlom bayit véritable, la vraie entente conjugale, et que la présence divine, elle réside dans cette maison-là, il faut qu'un homme et une femme ils réparent leur trait de caractère. Et sur ça, il y a une allusion qui est connue, que le mot ish, qui veut dire homme, il s'écrit alev yuchin, que le mot isha, qui veut dire la femme, il s'écrit alev shinhe, d'accord?
Et donc, en réalité, il y a un dénominateur commun qui est Aleph et Shin, qui forment le mot Esh. L'homme et la femme, dans leur nom, ils ont en commun le mot Esh, qui veut dire le feu. Mais l'homme, en plus, il a le Yud. La femme, en plus, elle a le He. Quand tu prends le Yud et le He de la femme et de l'homme, ça fait le Yud Ke, ça fait le nom d'Hachem. Ken. Donc, ça, c'est quand qu'il y a le Yud et le He qui viennent dans l'homme et la femme, qui viennent enlever le feu, le Esh, c'est quand l'homme et la femme, ils sont méritants. Par contre, s'ils ne sont pas méritants, le Yud et le He, ils se retirent. Et qu'est-ce qui reste de Ish et de Isha? Il reste que le Aleph et le Shin, que le feu. Que le feu. Et ça, la conséquence, on la connaît tous malheureusement, c'est que le feu, il fait que grandir et consumer et détruire autour de lui. Donc, ce que nous, on retient pour nous, c'est que tout va dépendre, les amis, de la Teshuvah. Le Shlom Bayit, il va dépendre du repentir. Que lorsqu'un homme, il se met à faire Teshuvah, alors, premièrement, déjà, il va adoucir toutes les rigueurs qui sont dans le ciel. Ken. Et lorsqu'on a, et quand on adoucit les rigueurs dans le ciel, eh ben, ça retire du coup les souffrances sur terre. Et un homme, quand il n'y a plus de rigueur dans le ciel, eh ben, il reçoit une aide divine. Il reçoit la Siyata Deshmaya, le Yud et le He. Il y a la Shrina, la présence divine, l'aide du ciel qui vient ici. D'accord? Et en plus, tu reçois forcément dans l'aide du ciel une aide à pouvoir accomplir ce que tu connais. Et tu vas pouvoir avoir l'aide de ne pas recommencer les mêmes erreurs et pouvoir accomplir les conseils que tu as appris, etc. Et tout va commencer à se remettre dans l'ordre facilement, de manière tranquille et agréable. Mais lorsqu'on ne fait pas Teshuvah, alors on accumule les rigueurs dans le ciel. Et donc, après, même s'il n'y a pas des grosses choses qui se passent, même si c'est pas il n'y a pas eu des grosses boulettes, comme on dirait, qui se sont passées dans la maison, pas chouette, il n'y a pas d'aide du ciel. Il n'y a pas de Siyata Deshmaya. Donc, le moindre petit truc, la moindre petite bêtise, que normalement c'est facile, on aurait pu passer ça tranquillement, sans aucun problème. Ça ne marche pas. Et tout s'embrouille. Et tout va que de pire en pire. C'est pourquoi, les amis, la conclusion qui s'impose à nous ici, c'est qu'il n'y a pas d'autres conseils. Et il n'y a pas d'autre direction à prendre pour solutionner ce genre de situation, si ce n'est que de trouver un moyen d'adoucir tous les jours les rigueurs qui s'accumulent à cause des fautes que l'on fait malheureusement, malgré nous, en tant qu'êtres humains qui sommes voués à se parfaire. On est imparfait et donc on traverse par des fautes. Et donc, il faut trouver un moyen de nettoyer ces rigueurs qui s'accumulent dans le ciel. Et ça, les amis, pour ceux qui ont l'habitude, vous avez compris que c'est possible uniquement avec l'heure de Hitbo des doutes tous les jours. Que lorsqu'un homme, tous les jours, il a une heure d'isolement, d'introspection, de prière avec Hachem où il fait Teshuvah, une heure de repentir dans sa langue maternelle avec Kadosh Baruch Hu, alors celui-là, automatiquement, le résultat de cette heure-là, c'est que dans le ciel, Rabbi Nachman, il a obtenu que dans le ciel, ça adoucit toutes les rigueurs qui planent sur la personne qui vient de faire cette heure d'Hitbo des doutes. Et donc, s'il n'y a plus de rigueur dans le ciel, il n'y a plus de souffrance. Parce qu'on a dit que les souffrances ne sont que la résultante des rigueurs qui sont le fruit de nos fautes, qu'on nous envoie des souffrances pour nous éveiller à faire Teshuvah. Parce qu'il y a un grand principe dans la Torah, qui ramène dans le Zohar, dans le Midrash, que Rabbi Nachman de Breslev ramène, que lorsqu'il y a un jugement en bas, alors il n'y a pas de jugement en haut. Quand toi, tu te juges en bas, que tu rends des comptes avec Hachem tout seul en bas, personne ne peut te juger en haut. Parce que le Créateur, Ribono Shel Olam, Shtabar Shemo Lahad, il dirige son monde de telle manière que lorsqu'un homme il vient, il se tient devant lui, qui reconnaît ses fautes, qui regrette, qui prend sur lui de ne pas recommencer ou en tout cas de prendre des bonnes résolutions pour arriver à ne pas recommencer ses erreurs, alors Hachem, il a créé le monde qu'il n'y a plus aucune rigueur qui plane sur la tête de cette personne-là. Et donc, automatiquement, il n'y a aucun tribunal céleste qui a le droit de juger cette personne-là. Et donc, il n'y a plus de souffrances qui sont envoyées dans la vie d'un homme pour le réveiller, puisqu'il n'y a plus d'utilité à le réveiller. Pourquoi on t'envoie des souffrances? Pourquoi ta femme, elle te parle mal? Pourquoi tes enfants ne t'écoutent pas? Pourquoi ça ne tourne pas bien? C'est uniquement pour te réveiller. Pour te réveiller à quoi? À faire tes chouvas sur tes fautes. Mais si un homme, il se réveille de lui-même, à son niveau à lui, en faisant ses efforts à lui, de s'introspecter, de faire le bilan, de réfléchir sur ses actions, et qu'il se juge lui-même sincèrement, est-ce que je me suis bien comporté ou pas bien comporté? Alors, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il faut être clair, il n'y a pas de meilleure chose qu'un homme peut faire. Hachem ne te demande pas d'être un ange, il ne te demande pas de ne pas fauter, ce n'est pas possible. Il te demande de faire tout pour aller dans son chemin. Et le minimum, c'est de rendre des comptes et d'être sérieux, de voir où on en est, de demander pardon, de demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu. Bien évidemment, ce qu'on a écrit ici, ce sont un extrême résumé
de cette dimension-là, de l'heure d'Itbod des doutes. Donc, c'est quelqu'un qui veut enfin avoir une vie douce, enfin alléger les souffrances dans son couple et dans son foyer et dans sa vie en général, et apprendre à faire cette heure d'Itbod des doutes, savoir comment se juger correctement, eh bien, il doit écouter beaucoup de cours sur l'Itbod des doutes et acheter le livre À travers champs et forêts, Bisdeyar, qui est un livre que consacré sur l'Itbod des doutes que le Rav Arush a écrit chez Yerkeh. Écoutez le Chok HaEmuna, qui est sur le site Joie de Vivre, le partager et l'écouter afin d'avoir les conseils comment faire cette heure d'Itbod des doutes et adoucir toutes les rigueurs. Et Berachmé Hachem, dans la miséricorde infinie Kadosh Baruch Hu, dans sa bonté infinie, Hachem, il a décidé que la plupart du temps, lorsqu'il y a des rigueurs qui ont été décrétées dans le tribunal céleste, eh ben, où est-ce qu'elles vont s'abattre ces souffrances? Où est-ce qu'elles vont s'habiller ces souffrances-là? Précisément à travers la femme de l'homme. C'est-à-dire quoi? Il va y avoir des disputes, elle va l'humilier, elle va mal lui parler, toutes sortes de souffrances qui vont se passer à travers la femme, miskina. Et le Rav dit, sache, au lieu de te dire, ouais, j'en ai marre, pourquoi ça passe sur ma femme, etc., tu devrais dire merci beaucoup à Hachem. C'est une grande pitié du ciel que la majorité des souffrances que tu dois recevoir, ils passent par ta maison. Et on va avoir plusieurs raisons. Première raison, c'est que si les souffrances d'un homme, elles devaient s'abattre sur lui en dehors de sa maison, alors c'est quasiment sûr que l'homme, il n'aurait pas pu faire face à ces souffrances-là et qu'il n'aurait pas pu bien réagir et affronter ce qu'il a affronté. Que sa vie elle aurait pu être complètement détruite, les gamrés. Mais dans sa maison, il a la possibilité de supporter plus facilement, comme on va expliquer, ces souffrances-là. Par exemple, si jamais, maintenant, la rigueur, la souffrance que le tribunal céleste a décrétée, devait s'habiller maintenant dans le lieu du travail de la personne, et que le patron, constamment, il viendrait sur toi et paf, il te crie dessus et il te renvoie, ou bien que tes amis, constamment au travail, ils seraient en train de se disputer avec toi, de te faire des misères, etc. Qu'est-ce que tu ferais alors? Chaque fois, tu vas changer de travail? Toutes les semaines, tu vas changer de travail? Tu vas être un vagabond, essayer de trouver un travail, encore un travail? Si jamais maintenant, quelqu'un, ça serait des souffrances qui s'habillerait tout le temps dans l'endroit où il étudie, dans l'endroit de son voisinage, où est-ce qu'il se sera enfui? Où est-ce que tu vas aller? Tu as des dynimes, tu as des rigueurs sur la tête. Tu ne les as pas adoucies. Partout où tu iras, elles vont te suivre. T'as beau aller te cacher dans un autre pays, la rigueur céleste, elle viendra te chercher pour te réveiller à la tchouva parce que c'est t'aime et il veut que tu reviennes dans le bon chemin. Et à plus forte raison, si jamais la rigueur elle devait s'abattre à travers un homme cruel, extrêmement cruel, qu'est-ce que ça aurait pu être que Dieu nous en préserve? Un homme, qui source sa vie, elle aurait été insupportable. Mais c'est quoi la différence quand c'est dans la maison d'un homme, Ken? Quand tu es dans ta maison, tu sais qu'il n'y a personne qui va te jeter de la maison. Même ta femme elle-même, elle a une utilité de vivre avec toi en paix. Et donc, elle est plus susceptible à être consolée, à être apaisée qu'un homme étranger. Et même le Créateur, automatiquement, vu que c'est dans ta maison, il va aller avec beaucoup plus de subtilité. Ça va être beaucoup plus en douceur, ces souffrances qui vont s'abattre. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a pitié aussi des autres personnes de la maison, la femme, les enfants, ceux qui vivent dans cette maison-là. Ça, c'est une première raison pourquoi c'est une rahmanout que ça passe par la femme et la maison. Deuxième raison, qui est l'essentiel, c'est que dans la maison d'un homme, écoutez bien ça, pourquoi c'est une grande rahmanout d'Hachem? Dans la maison d'un homme, un homme, là, il est obligé de se travailler et de se réveiller des souffrances qui s'abattent dans sa maison. Beaucoup plus obligé que si ça se passait à l'extérieur. Déjà, premièrement, parce qu'il ne peut pas fuir. Tu es chez toi, c'est dans ta maison, c'est au sein de ta maison. Tu ne peux pas fuir l'épreuve des souffrances qu'on t'envoie. D'une part, parce que. Et donc, qu'est-ce que ça va faire ça? Ça va t'obliger, ça va te pousser à te forcer à réveiller ce que ta neshama désire le plus, qui est de te réparer. Parce que tout homme normal, il ne veut pas divorcer, il ne veut pas vivre un échec dans sa vie, détruire la vie de ses enfants, etc. Que non. À plus forte raison, un mari qui a encore de l'amour pour sa femme, qui a de la reconnaissance envers sa femme, que c'est sûr qu'il va faire tous les efforts, il ne va pas ménager ses efforts pour se réparer, il va faire le maximum pour essayer de vivre avec elle en shalom. Donc en réalité, le fait que ça vienne dans sa maison, ça lui donne vraiment, il y a toutes les conditions optimales pour que la personne s'éveille à la teshuva dans la bonne mesure. Donc en réalité, lorsque Kadosh Baruch Hu il a décrété que les souffrances doivent s'habiller dans la maison d'un homme, alors si l'homme il est sérieux, si l'homme il mérite
de se réveiller, alors il pourra réparer en lui et autour de lui beaucoup de choses. Il pourra améliorer énormément de choses. Sa qualité de l'amour, sa qualité du don vont se renforcer. Il va apprendre à être sensible, à considérer l'autre, etc. Et en plus de ça, il va réparer ses traits de caractère. Il va mériter de faire teshuva, de se repentir, etc. Et en résumé, il va énormément se rapprocher du Créateur. Il se trouve donc en réalité, au final, il y a une utilité extraordinaire que ces souffrances-là, elles s'habillent à travers la femme et à travers la maison pour l'homme en lui-même. Ce qui sort de nos propos, les amis, c'est que pour qu'un homme il ait une véritable paix conjugale, il est obligé tous les jours, s'il ne veut pas se mentir à lui-même, eh ben, d'adoucir les rigueurs qui s'accumulent de ses fautes au quotidien. C'est-à-dire de trouver, de libérer dans sa journée une heure entière dans son programme de sa journée. Et dans cette heure-là, de faire Cheshbon HaNefesh, s'introspecter, parler avec Hachem de chaque pensée, chaque parole, chaque action et vérifier est-ce que je me suis bien comporté ou pas. Et chaque chose que je me suis bien comporté, je vais remercier Hachem. Chaque chose où je me suis mal comporté, je vais demander pardon. Je vais reconnaître, je vais avouer devant Hachem mes fautes, je vais regretter et je vais prendre sur moi de faire tout ce que je peux pour ne pas recommencer. Et à ce moment-là, juste en faisant cette chose aussi simple que ça, il n'y aura plus de rigueur qui s'abattra sur ta maison. Et donc, il n'y aura plus de souffrance dans ta maison, ni pour toi, ni pour ton entourage. Parce que toutes les accusations, tout ce que nous, on s'accuse mutuellement les uns les autres, oui, et toutes les qu'on fait dépendre nos souffrances de un tel et d'une telle à cause de ma femme, à cause de ça, etc. Tout ça, ce sont que des intermédiaires qu'Hachem il a utilisés pour te réveiller. Mais la racine de ta souffrance, de tous tes problèmes, c'est simplement comme on a dit, c'est parce qu'il y a des jugements dans le ciel qui planent sur ta tête. Il y a des rigueurs qui planent sur toi. Et que ces rigueurs-là, elles cherchent dans quoi s'habiller pour réveiller la personne. Une fois, c'est à travers le mari qui n'a pas rigolé comme il fallait devant la femme, il n'a pas souri au bon moment, ou bien que sa femme elle a l'impression qu'il a fait un truc qu'il n'a pas fait, mais elle a l'impression, donc elle sort de ses gongs, etc. On n'a pas besoin de s'étaler. Chacun qui est marié, il sait comment, en 2 secondes, l'incendie peut démarrer dans une maison d'une petite étincelle de rien du tout. C'est pourquoi on doit savoir, pour nous, le principe important à retenir. Pour qu'un homme il ait une paix conjugale véritable, il doit adoucir tous les jours les rigueurs qui s'accumulent dans le ciel à cause de ses fautes. Et ça, ce n'est possible qu'avec l'heure d'Ilbod des doutes. Un homme, il ne doit pas dire « Oh là là, ce que j'entends, malheur à moi, pour que j'ai le shlom baït, alors je dois être un tzaddik parfait. Qu'est-ce qui va se passer entre-temps que je devienne un tzaddik parfait? Que je fasse une teshuva totale, que je change mes traits de caractère et mes fautes, que je les arrête complètement. Alors quoi, je vais souffrir avec ma femme toute ma vie. Mon shlom baït, ça va être une catastrophe. En plus, je vais en faire des fautes dans mon shlom baït, que j'ai mal parlé à ma femme, etc. Ça ne va jamais s'arrêter. » Non, les amis. Les choses ne sont pas comme ça. Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas un tyran avec ses créatures et avec ses enfants. Kadosh Baruch Hu, il attend que chacun d'entre nous, à son niveau à lui, qui s'efforce de faire son heure d'Ilbodedou, de faire tous les jours une heure où il vient devant Hachem montrer sa démarche de vouloir s'améliorer. Et c'est suffisant, basta. Même si tu n'as pas réussi encore à arrêter et que tu es encore en plein travail et que tu es encore à la maternelle ou à l'école, à la crèche de la Teshuvah, ce n'est pas grave. Le fait que tu viennes une heure devant Hachem, c'est suffisant pour Hachem, pour voir ton sérieux et ton envie et ton cœur, pour adoucir toutes les rigueurs. Et cette personne-là, elle aura Shalom Bayit. Parce que lorsque le Créateur, il voit qu'un homme il se tient devant lui durant une heure tous les jours, et que de son côté, cet homme-là, il essaie de faire teshuva sur chacun des détails qui se rappellent. Alors même s'il ne mérite pas de tout faire teshuva comme il faut parfaitement, et il fait un peu teshuva par-ci, un peu par-là, selon ses forces et ses moyens, Akadosh Baruch Hu, il ne se met pas en colère sur lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rigueur qui s'abat sur la personne, il n'y a pas d'accusation. On n'en veut pas à cette personne-là dans le ciel, il n'y a pas d'exigence envers lui, au contraire. Dans le ciel, on est heureux de lui. Kadosh Baruch Hu, il est heureux et il lui vient en aide. Et cette personne-là pourra avoir Shlom Bayit et toutes les brachot. Nous, on a fini ce chapitre-là. Il y a Rasson Shiniske de continuer demain. Chazak ve Nitrazek.